Top, alors on est dans le Malach Ideot Israël, paragraphe 5. On a déjà commencé. On a la page Kouf Yud, tout en bas. Il y a marqué Aïdea Elohit. Donc on a expliqué que pendant l'exil, il y a une séparation de l'idée divine et de l'idée nationale, et est venue à la place de l'idée divine, l'idée religieuse. C'est ça ce qui va développer. Aïdea Elohit, Bitour Nishmat Aouma. L'idée divine, c'est l'âme de la nation, c'est la vocation. Olechet min haklal el haprat bemalach shel or yashar. Alors, pendant l'exil, elle va se focaliser seulement sur l'individu. Yesod idgalut paola, yesod haklal. Normalement, elle est censée agir sur le klal. Shel haora Elohit araba azoremet bekerev haklal, cette lumière divine si grandiose qui est censée accourir, on dirait, abonder, affluer sur la collectivité. Amela bevet vezoreret begalou yovlita rabba verishuma ruchanit shel energiot shel organiut amela amuchedet shelo, qui est censé enthousiasmer et être mise en relief de manière spirituelle sur l'organisme dans toute sa grandeur. Mitmale aprat, et c'est comme ça que le prat s'emplit de motivation. C'est-à-dire là, on décrit la situation normale dans laquelle il est clair quelle est notre vocation nationale en envergure universelle. Le divin se trouve parmi nous, la Shrina est parmi nous, le Beth Amikdash est parmi nous, tout est pour le mieux. Ça, c'est la situation normale. Et donc, de l'enthousiasme collectif national, de là est alimenté l'individu à œuvrer lui aussi. Mechoubar à la klal, car il est lié au klal. Il se considère comme une partie de ce klal. Milou Shalem et Gamour, et ceci lui donne une plénitude totale. Alba Moteav, Dorechet Aora Klalit Azot, Venas Kuka Ledaber, Alvar Kabbalat Pras. Donc lorsqu'on se trouve dans cette situation, on voltige dans les hautes sphères, donc il n'est pas nécessaire du tout de parler de récompense individuelle. C'est-à-dire que tu es tellement électrifié par l'idéal national universel que ceci te motive à agir et tu n'as pas besoin de recevoir des petites cacahuètes pour t'enthousiasmer à continuer de faire le bien. Azenas Kukat Ledaber Alvar Kabbalat Pras Shaleichidim Apratim Shela. Chez Sotrayem ou Shalem, Aklefiota Amida Shem Chashim et Itmalutam Kulam Bechayaklam. Car de toute manière, ils se sentent en plénitude totale du fait même qu'ils appartiennent au clan. Adabar Agadol Aklali. Dieu dit, je marcherai parmi vous, et je serai pour vous un Dieu, et vous serez pour moi un peuple, c'est-à-dire un romantisme parfait entre Dieu et l'Église d'Israël. Shenotel Oz Veotzma Betor Koneshama, ceci donne énormément de puissance dans tout individu. Yoter Mikolma Shishum Emet Knuya Bedarke Igayon Tochalitan. Bien plus que toute vérité acquise suite à une étude pourrait donner. Ça veut dire qu'il y a une différence entre un vécu et une étude. C'est-à-dire, essayer de comparer par exemple quelqu'un qui vit en amour total avec sa femme. Ça existe, sachez-le. Il n'a pas besoin d'étudier sur l'amour, il vit l'amour constamment. Ça, c'est la réalité des choses. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, il n'a jamais été marié ou bien divorcé, peu importe. Et on essaie de lui décrire par des mots c'est quoi l'amour. On ne sera pas un milliardaire de la véritable réalité des choses. C'est-à-dire, donc lorsque le peuple d'Israël vit à plein poumon le divin parmi lui, et pas toujours dans une conscience intellectuelle, dans un vécu tout simplement, et ben, pas besoin de multiplier des mots pour compter l'importance de l'événement, on le vit de toute manière. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Dans la situation normale où le divin est perçu par la collectivité, l'idéal et la vocation essentielle de la nation, et bien ceci enthousiasme l'individu à se comporter comme il se faut, bien plus que toute étude acquise du point de vue intellectuel, qui serait fondée sur une récompense après la mort. C'est-à-dire là, tu es dans la galère, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucune satisfaction, mais ça vaut le coup. Parce que tu recevras un mot. C'est comme, ça rappelle un petit peu le pari de Pascal.
Pascal qui était un chrétien hadouk religieux, philosophe chrétien religieux. Il dit tout compte fait, il vaut mieux être religieux. Après qu'on a bien étudié la question. Parce que si Dieu existe et que tu t'es mal comporté, quelle année tu vas te ramasser? Et s'il n'existe pas, et que malgré tout tu t'es bien comporté, ça raconte, tu n'as pas perdu grand chose. Donc en pesant le pour le contre, mieux vaut être religieux. La pensée des joueurs, ça. C'est pas quelque chose qui emplit les poumons, c'est un calcul intéressant. C'est très bas de gamme comme calcul. Très bas de gamme. C'est très Très cohérent, souvent, malheureusement. très logique. C'est Ouais, très logique, logique. mais encore une Tout fois. le monde rien qu'avec cette pensée, il devrait Évidemment, dire, c'est pas ça qui va t'enthousiasmer à faire le bien pour le bien. C'est très logique, mais c'est tellement Tellement vide. C'est vide de tout. Ça veut dire quoi? Ah oui. Non, ça doit surtout ne pas être mon leitmotiv. C'est pas possible. Justement, parce que c'est plus ou moins notre situation d'exil, que tu saches. Vous parlez l'arabe, là? Ça va vous étonner si je parle arabe. Non, Il y a un proverbe tunisien qui dit Shkoun shal khbar ou jab al khbar. C'est les arabes qui le disent. C'est une kfira, mais ça rappelle ça. Qui est allé à la tombe et après nous allons rapporter des nouvelles. Ça veut dire, vous, les religieux, vous prétendez qu'après la tombe, il y a le paradis, etc. Mais on n'a jamais eu un revenant de là-bas qui nous assure que c'est vrai. Donc il y a toujours un certain doute. Donc tu t'appuies sur ce qui a écrit, une certaine fidélité, une certaine confiance à ce qu'on t'a raconté. Mais c'est pas quelque chose que tu vois. C'est comme tu dis, tu n'as jamais vu l'amour de ta vie. On te dit, voilà, si tu fais ceci et cela, et tu galères et ça, un jour tu auras accès à l'amour. Je ne sais même pas c'est quoi cet amour, je l'ai jamais vu. Alors que je te propose ça, vis tout de suite en amour. Pas galère pour avoir l'amour. Je te rends directement dans l'amour. C'est bien. Non, mais même ça, c'est pas. Entre guillemets, même celui qui parle du Olam Haba, c'est très bas de gamme, ça aussi. C'est ça qu'il est en train de parler. C'est ce qu'il est en train de dire. Toutes les récompenses promises. Il est en train de faire la comparaison entre la non, mais situation même le Olam Haba, normale. genre, comme la Torah le voit. Oui. Mais alors, regardez, Exactement. Comment on a eu besoin de ce genre de phrase pour enthousiasmer les C'est-à-dire, quand il n'y a plus de vie, on est obligé de donner un taklif. Comment dire ça? Khalaf li khalaf, basar bli basar, etc. Non, mais même Un de succès dire d'année. on vivra Hein? sous Olam Haba Un ici. succès d'année. Allez. Non, même l'argument de dire pas après la mort. C'est dans ton vivant, tu fais la Torah, tu seras le plus heureux du monde. Même ça, entre guillemets, c'est bas de gamme. Non, tu fais pas ça pour ça. Tu fais ça pour la volonté de Dieu, mais tu en as déjà une satisfaction. Ça te motive davantage. de le faire, Individuel. évidemment. Donc, sur le thème Oz Betor Kol Neshama, donc cette ambiance, on va dire, environnante de tout le collectif, donne de la puissance à tout individu, bien plus que toute vérité acquise par la logique. Donc, vous voyez la différence entre la logique et le Roi HaKodesh. C'est ce qui va développer. La Neshama, elle capte l'existence par Roi HaKodesh. La logique, c'est une pseudo-existence, c'est l'ombre de l'existence. Et elle est toujours dans le doute, la logique. Parce que toute démonstration a une pire. סליחה, בסעידי, תאמור הוא כי טוב השם, פחות. היא אמריקה, את המתאימה. זה לא איזה משהו שלילי להגיד, בזה שאני מקיים את התורה, יש בזה טוב לחיים, טוב להון, לזה, להנשמה, למה לא? נכון, mais ça ne doit pas être le but. C'est un effet secondaire souhaitable. Ah, ok. C'est-à-dire, je fais la volonté de Dieu parce que Dieu le veut. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Les tov lecha kol yamin. Dieu veut que tu aies, que tu vis bien, que tu sois dans le bonheur. Ouais, mais je fais pas ça pour être dans le bonheur. Ok, Ouais, mais ça, c'est une c'est autre arnaque, chose. parce qu'en fait, Logiquement. j'y pense que je vais dans le bonheur. Non. D'accord. C'est comme si je te dis, regarde, je vais m'engager dans une unité d'élite. Pourquoi? Pour le bien de la nation. Magnifique. Par idéalisme collectif. Mais de fait, j'en ressors grandi. Je suis plus le même bonhomme avant et après ce service. Ah, alors si tu le sais, c'est pour ça que tu l'as fait. Non, c'est pas pour ça que tu l'as fait. Je l'ai fait pour le bien de la nation, mais c'est un fait Voilà. que j'en ressors grandi. Ou bien l'armée t'envoie à une ishtalmout, comment on dit ça, ishtalmout, une ishtalmout en français, un stage d'amélioration, disons. Pourquoi elle le fait? Les tov lecha kol hayamim, pour que tu sois mieux. Mais c'est pas pour toi, c'est pour l'armée. Dieu veut que tu sois au mieux, parce que quand tu es au mieux, tu le dévoiles au mieux. Je sais que c'est ambivalent. Il en parle énormément dans Moussar Vicha de ce sujet. Donc, Kol hadarim acherim, Notre prochain livre, Bezrat Hashem. si vous voulez. Kol hadarim acherim, toutes les autres choses, amit partim, veolchim, be'etek harayon me'at ou arbe, miziv ha'ora elona azot, הם רק מסובבים ממנו ובאים על ידו.
C'est-à-dire tous les autres arguments, les autres motivations qui viennent détailler cette existence extraordinaire de Vital Artiv et Dorachem. Regarde, dès qu'on parle de détails, on parle de Sechel. L'imagination, le roi HaKodesh, il voit les choses dans sa klalout. Mais d'avoir les davars, il voit la grandeur harmonique de tout. Alors que le Sechel, il analyse toujours. Ou Mefaret. Et quand tu analyses, tu tues. Tu quoi? Tout événement que tu essaies d'analyser intellectuellement, tu le tues aussi. Et tu le rends accessible. Essaie de totaliser dans une situation romantique. Ça meurt de suite. Ouais. D'accord? Mitouar, c'est une opération chirurgicale. Tu coupes dans la chair vive. C'est-à-dire, à ce cas-là, c'est-à-dire tout autre argument, toute autre motivation qui vient détailler cette existence extraordinaire, dès qu'elle en bouge un tout petit peu même du concept original, cette lumière si grande, הם מסובבים ממנו, qu'ils en découlent, ובאים על ידו. כשהנשמה העליונה האלוהית הזאת מחיה את האומה, lorsque cette grande neshama fait vivre toute la nation, היא מתרוממת בגודלה ובתעופת רוחה מעל כל הגבולים והנבדלים הפרטיים. elle est bien en delà de toutes les limites. המחלקים בין המצבים השונים של החיים, c'est-à-dire elle ne prend pas en ligne de compte la vie dans le corps et la vie en dehors du corps. C'est exactement la même chose que ça peut faire. C'est un détail insignifiant. Il y a la vie de la nation, enflammée par l'idéal divin, qui vient apporter le bien dans l'humanité entière. Bon, une certaine partie de ce travail, tu le fais en étant dans un corps, une autre partie dans sans corps. Détail insignifiant, pas besoin d'en parler. C'est la raison pour laquelle que donc toute cette époque, la Torah n'en a jamais parlé. Parce qu'on est tellement envoûté de cette idée grandiose, que c'est bien en delà, comme le divin en delà de toutes les limites. Donc cette pensée grandiose qui nous rapproche plus du divin, est en delà de ces fractions, disons. La vie dans le corps, la vie sans corps. Kol Rayon. D'une certaine manière, Hein? on devrait combattre, ce qu'on ne voit pas, mais beaucoup plus farouchement, toute Torah qui viendrait maintenir ces conceptions dans une génération comme la nôtre. Elle était nécessaire avant, parce qu'on avait que ça. Mais aujourd'hui, oui, mais des fois on ne le voit pas assez farouchement. Non. Ça veut dire, on prend des pincettes. Zegam Torah. Zegam Torah. Non, c'est pas Torah. Ça veut dire, ça va emmener la personne dans une bêtise humaine, dans une paresse, dans une passivité. Ça la sort du circuit, ça la met même pas dans les tribunes. Presque elle sort du monde. Tu as raison à 100%, mais il clappe toute la suivante. Il y a une petite machine ENAS, un petit ordinateur ENAS qui fonctionne. D'accord? Mais il est naze. Tu dis non, je dois tout est effacé et tout recommencer à zéro. D'accord? Ouais. Et tu n'es pas sûr qu'il va réussir. Pourquoi? Pas Pourquoi toujours. je suis pas sûr? Si Parce que peut-être les âmes ne sont pas encore prêtes, C'est dur, c'est ça va difficile. prendre du temps. C'est difficile. À longue de dire ça. échéance, certainement tu vas réussir. Oui, mais finalement. Non, à longue échéance, certainement oui, mais tu vas tant que je réussir. laisse faire ça, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Non, Tant non, que je non. laisse en fait, D'accord? et même si je dis non, c'est pas ça la Torah, mais attention, on va continuer à dire c'est des gdolim, mais c'est des. Non, en fait. Pas Eh du ben tout. sache que Dafka j'aimerais un peu plus farouche. sur cette Itlaptout, le Rav Kook a hésité pendant 13 ans avant d'écrire au Rotatchua. Mais le Rav Kook c'était il y a 5 ans. D'accord. Puis je comprends son hésitation parce qu'on est dans le Mahavar. Il est bien dans la charnière. Et on est dans le Mahavar. Donc je sais pas, mais aujourd'hui, comment on peut laisser encore. Ça veut dire. De toute façon, tu vas voir très bien de lui-même qu'il va pas se mettre les gants pour bombarder cette Suisse, qui était totalement nécessaire pendant une certaine époque et maintenant qui devient un match superflu. Même Mezika. Pourquoi ces élèves ne le font pas? Je ne sais pas si ils ne le font pas. Je ne sais pas si tu as étudié sur Rav Zuckerman, il ne se mettait pas les gants non plus. Rav Zuckerman, il y a Reed, mais comme c'était pas un personnage Tzibouri, finalement, Ah. ça n'avait pas un impact, une voix plus haute que le Tzibour Katan. Et prends en compte aussi que pas tous les gens qui ont une kippa tricotée sur la tête, de manière magique, connaissent la Torah du Rav Ça, Kook. 100%. Mais je Non, parle de ceux qui la y connaissent. compris les rabbins, je dis. Voilà, oui, Y compris les rabbins qui sont passés par Merkazah. Je suis d'accord 100%. Mais ceux C'est qui la bien. connaissent, Rav, c'est eux que je parle. C'est-à-dire pourquoi eux n'ont pas finalement, ne brandissent pas la flamme et ne se battent pas de manière farouche contre un enseignement
Et je pense Pour que une le fond, question mais d'argent, c'est aussi- c'est Pour une question Non, d'argent, pas ça sert à forcément, rien parce d'aller. que ça te laisse croire finalement, encore une fois, ça donne une légitimité et on Non, prend les ça- pincettes. Comment ça Attends, À tout enseignement nocif. il y a aussi une question de stratégie. Si Est-ce c'est qu'il ça, faut, de manière constante et obsessive, bombarder la petitesse et le mal, ou bien présenter une alternative de grandeur? Qu'est-ce qui est plus effectif? Présenter la grandeur, voilà. Selon le Rav Kook, présenter une alternative de grandeur. Il dit comme ça, Beribou Yaorot, Yanou Sokolastamim. Plus on mettra de l'éclairage, plus les ombres s'écarteront. Ça veut dire, quand tu vends des patates à Mahane Yehuda, il n'y a pas besoin de dire que le magasin d'à côté il a des patates pourries. Tu n'as qu'à mettre sur ton étalage des super patates. Et le client rentrera chez toi. De même dans le chouk, dans le marché des idées. Quand tu émets des idées grandioses, les gens, petit à petit, ça prendra plus de temps, viendront acheter chez toi la marchandise. 100%. Mais on est d'accord que le Rav, à chaque fois, ce qu'on a dit la dernière fois, dans chaque Pisca, finalement, par exemple, quand on traverse le Roth, il y a ce que le Rav dit. Et quand il te le dit, il est en train de te dire. Et donc voilà contre quelle idée je viens me battre. Il le dit toujours. Mais nous aujourd'hui, Mais il le met en mineur. voilà, mais nous, mais nous aujourd'hui, si on n'est pas assez clair sur, on doit faire les deux, voilà, et que si on n'a pas d'alternative, on va pas détruire sans alternative. Mais sinon, c'est. C'est raison, c'est aussi, une question de personnalité. C'était très flagrant, je me rappelle quand je débarquais à Merkaz Arabe, la différence d'enseignement entre le Rav Zuckerman et le Rav Amir. Le Rav Zuckerman, il ne se mettait pas les gants pour démonter totalement toute la négativité. Et de dire les mots les plus clairs. Le Rav Amir, après 20 ans, tu comprends ce qu'il voulait dire, sans faire trop de cassures en route. Et il faut une complémentarité entre les deux. Et d'autant plus qu'il y a des élèves adéquats à ce courant de pensée et d'autres courants de pensée, donc il en faut pour toutes les bouches, comme on dit. Top, on continue. Mais ça, c'est seulement une question de stratégie. On est tous d'accord que ceci doit totalement disparaître de l'horizon. Parce que pas non seulement, tu peux dire l'homoïl l'omazik, ni ça aide ni ça dérange, il en a de la musique. C'est la musique, c'est ça qui empêche la tchouva de Klal Israël. Il écrit de manière la plus claire dans Ma'amar HaShalom Vatchouva à la fin de Rot HaTchouva. חייבים לגלות את הרז הזה. זה דבר מעכב את התשובה, זה התפיסה לא נכונה של התשובה, שזה דבר שמקטין את החיים ומחליש את החיים, etc. טוב, on prend notre. כשהנשמה העליונה האלוהית הזאת מחיה את האומה, היא מתרוממת וגודלה, donc elle s'élève dans ses hautes sphères, ותופת רוחה, מעל כל הגבולים, donc elle est bien au-delà de toutes ses limites, la vie dans le corps, la vie sans le corps. המחלקים בין המצבים השונים של החיים. כל רעיון לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק, הנה. C'est-à-dire toute pensée qui provient de la pensée première dans la situation où l'idée élokite elle est liée à l'idée léomite, לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק שבין חיי העולם הזה לחיי העולם הבא. Il n'y a aucune différence, c'est une continuité. C'est juste une différence virtuelle, ça veut dire. Peu importe, si tu continues à vivre avec corps ou sans corps, de toute façon ce qui te fait vivre, c'est pas ta chair, c'est ton esprit. Les gens pensent que Rav Zuckerman il est mort. Il n'est pas mort, il est là avec nous. Tout ce que je suis en train de dire, ça vient de lui. C'est lui qui est en train de nous faire vivre. Et le Rav Kook il est avec nous, et Moshe Rabbeinu est avec nous. Tout. Et qui est plus influent? Moshe Rabbeinu qui est mort depuis 3000 ans, bien quelqu'un aujourd'hui rempli de muscles et de fric, etc., mais qui n'a rien dans le crâne et qui est parmi nous. Lui il est mort, et lui il est vivant. Sadikim, Bemitatam, Nikraim, Chaim. Ils ont une influence et un impact réel sur la réalité, bien plus que les gens qui ont une apparence de chair très volumineuse. Ça veut dire, c'est une approche subjective de dire mort ou vivant. L'esprit continue de la même manière. Pas seulement du point de vue de ce qui a été ensemencé en nous, que nous continuons de faire pousser, il y a une continuité de l'influence. Ils ont une influence sur leurs élèves. Ils continuent à enseigner par la gorge de leurs élèves. Et sa Torah continue. Une fois, il y avait une Misibat Odaya à Merkaz Arabe. Alors, il y avait le ministre de l'éducation de l'époque qui s'appelait Bourg, si vous vous rappelez. Bien sûr. Le père, ouais. Ouais. Alors, celui-là, il prend le micro, il dit
Rav Kook Poitan. Bon, il tourne son regard pour toute la salle. Il n'est pas là. On le voit pas, il n'est pas là. On voit la guide ou pas, il a un imam cher, ou pas. Il parle de ça dans Rotakwa, de Shichron Amavet, le mensonge de la mort. C'est des gens qui ont une approche seulement matérialiste. Ils pensent que la matière c'est l'existence. Et que la réalité, qui est la spiritualité, c'est du bidon. Donc il n'y a qu'à voir leur tronche dans un enterrement. Ils deviennent blêmes. Parce qu'ils s'imaginent dans le trou. Aval Sahaka, les Mamavet. On dit dans la chaîne Chaim. Petit trac, les Mamavet. C'est toujours plus facile pour les autres que pour soi-même. Non, celui qui est mort, de toute façon, lui, il n'est pas ça ne dérange pas du tout. C'est les autres qui souffrent de l'écart. Mais on peut garder le contact. C'est-à-dire, Agar Gouyim Yotzrim Takesher. Quand tu es rempli de languissement envers quelqu'un qui t'était proche, de qui tu as étudié la Torah, eh ben, il continue à être avec toi. Les grands tzadikim, ils continuent d'étudier avec des neshamot. Ces neshamot, ils n'ont pas tellement envie de venir, à vrai dire, parce qu'ils sont bien où ils sont au chaud. Ils doivent atterrir au pôle Nord ici. Par amour du peuple d'Israël, ils mettent leur scaphandre et ils descendent ici pour continuer à enseigner la Torah. Mais ils le font. De la même manière que de leur vivant ici, avec une mission de fèche extraordinaire, ils se sont crevés la patate pour enseigner la Torah. Et ils savent que parfois, ceux qui sont restés ici, ils sont assez faibles, ils ne vont pas se débrouiller tout seuls. Alors ils viennent à leur aide. Parce qu'en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est pas que lui, il ait sauvé sa peau et qu'il soit dans la stratosphère. C'est d'amener ce monde-ci à Olam Haba. Et pour ce faire, il faut injecter de nouvelles pensées. Donc si les gens qu'il a laissés après lui, ils ne sont pas à la hauteur, eh ben, il continue de les aider. C'est quoi ce bruit là? Ah, on continue. Donc il n'y a pas une différence catégorique quand on vit dans cette sphère. Ça n'a pas besoin de mettre l'accent trop sur la différence de la vie dans ce corps, la vie sans corps. C'est-à-dire au plus profond de l'âme, il y a un impact très fort d'une connaissance. La lumière divine, elle n'a pas de barrage. Tu me dis non, là tu n'as pas le droit de rentrer, c'est fini. De la même manière que du point de vue géographique, il peut se trouver partout, même dans le temps, il peut se trouver partout, dans le corps, sans corps, ça n'a aucune importance. Elle ne s'arrête jamais, elle est infinie. Elle se trouve aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde à venir. Elle s'adapte à toutes les situations. Non seulement c'est clair qu'il n'y a aucune différence, mais ce qui veut dire là, c'est qu'on n'a même pas besoin d'y penser. Lorsqu'on était dans notre situation normale, ça n'éveillait même pas notre curiosité de savoir qu'est-ce qui va venir de moi quand je vais dans la tombe. Je m'en fous pas mal. Moi, je m'en fous pas mal. Je suis tellement enthousiasmé de cet idéal que la nation d'Israël apporte le bien à l'humanité, dévoiler Dieu, etc. Là, je commence le travail. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui continuera, mais je suis avec eux, on fait partie du même clan, et c'est la même âme en fin de compte. La même âme qui me fait vivre moi, fait vivre mes enfants, fait vivre mes élèves, et on continue tous ensemble. Donc, si tu veux, pour une conférence de curieuse, on peut passer un petit quart d'heure avec un gâteau, mais ça ne m'intéresse pas, Bichlal, quand tu es dans cette situation. Mais je comprends pas une chose, c'est que Bechol Ofen, Ayom la Sotam, c'est-à-dire nous, Bechai Baem, on veut que n'est pas Nron. Mi Chai Baem, Am Israël. אבל סליחה, ידוע כמו הגאון מווילנה שהתחיל לבכות, אומרים ביום האחרון פגע בציצית, חזק בציצית. וחי בהם לא שימות בהם, על ידי המצוות. Si tu veux le drash ilchati, ça veut dire qu'on pikoch nefesh dochet hakol. C'est-à-dire tu fais pas Shabbat pour mourir. Si c'est Shabbat ou la vie, tu choisis Shabbat. Tu choisis la vie. Oui, mais on est d'accord que. ואתם הדבקים השם אלוהיכם חיים כולכם היום. מי זה אתם? עם ישראל. נכון. כולכם היום, בתור עם. Mais on peut pas אבל se הפרט dire. לא. אבל מה, on n'attend pas le jour où on veut להתחבר avec la neshama, avec On n'a aucune envie de mourir. Mais on n'a pas non plus peur de mourir. D'accord. Il y a des gens qui ont la trouille de mourir. C'est pas la pire des catastrophes de mourir. La pire des catastrophes, c'est de vivre sans sens.
Ah, voilà. Ça, c'est la de pire des vivre mort. catastrophes. C'est de Pour vivre vivre, c'est mort. qui coule la mort. Hein? C'est que laquelle Nahon, la situation normale est que le Kodesh apparaît dans la chair, dans la matérialité constamment. Voilà. À cause de la faute, il y a une scission. Nahon. Mais c'est pas une catastrophe, c'est pas, comment dire, atzvut. C'est pas une tristesse. Les gens, le pauvre, il est mort. Il est pas pauvre. C'est toi le pauvre, je sais pas, tu es plus près de ton père, tu vas le languir peut-être. Mais lui, il est bien où il est. Il a rien de mal. Enfin, tout Oh, le pauvre petit, il est mort. Même ça, tout dépend. Il est idiote. Tout dépend. C'est encore une fois, comme on a Ça dit, dépend il y a quand pas il est de mort. différence entre de vie ou de mort, si ce n'est le sens à la vie. C'est marrant. Où il en est, Par et exemple, il sera- regarde. Et ça ne changera Il y a pas. un soldat qui est si tombé c'est sur le pas front. physique. Un soldat est tombé sur le front. Oh, le pauvre petit, il est mort à 18 ans, il n'a même pas eu le temps de se marier, il n'a pas mis des enfants au monde, il n'a pas étudié la Torah. Toi, tu continues ta liste de manière infinie, toutes les bonnes choses qu'il aurait pu faire. Il ne serait pas arrivé à 1/1000e du niveau dans lequel il se trouve maintenant. Donc il a gagné au change. Les autres, tout le reste, c'est des idioties. Ah, on va lui donner de haute la gloire, je sais pas. On le demande de grade, il va être caporal. Je m'en fous, donc caporal. En un clin d'œil, quand ce rachat lui tire une balle qui a transpercé sa chemise et son corps et son cœur, cette balle a uni sa personnalité individuelle avec la personnalité collective. La personnalité collective, qui s'appelle Knesset Israël, Alea Nema, Kulach, Yafar, Ayati, Umu, Menbach. C'est la perfection totale. Un pécnote première, qui n'avait rien dans le crâne, et un comportement complètement nul. En un clin d'œil, s'est élevé au niveau de Knesset Israël. Kadosh. C'est pas un prix de, comment on dit ça, de Pras Nichumim, comment on dit ça en français? Un prix de consolation. Si ton fils il est mort, on va lui mettre une étiquette sur le front, on va dire qu'il était Kadosh. Ou Bemet Kadosh. Tu mettre ou Yoter, Mi, Kol de l'Israël que tu connais à travers toutes les générations. Combien de Gdol ça arrive au niveau de la Kedusha? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Les filles Amoré Nevuchim. Les filles Amoré Nevuchim. C'est la ligue. Kedusha. Pas, nous on les appelle Arab Kadosh. Plus les rabbins deviennent nuls, plus on rajoute aujourd'hui des Toharim, des qualificatifs. D'ailleurs, comme ils sont nuls, donc on doit leur mettre plein de qualificatifs. Avec Irak, Rabbenu Kadosh. Seuls ceux de qui on les appelait Kadosh, et c'est très 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 rare. Or Chaim Kadosh. Je ne sais pas si tu vas en trouver une dizaine ou une vingtaine dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Et celui-là, monsieur rien du tout, il s'est levé le la Kedusha. Parce que l'ennemi qui a tiré une balle dans la peau, il ne le connaît pas. Il n'a pas affaire à lui. C'est pas parce qu'il lui a pris la tête, il a piqué son truc, alors il se venge. Il tire une balle sur Klal Israël. Donc il est identifié avec Klal Israël, et Klal Israël c'est Kodesh Kodashim. Donc, Zanichumim Aïchidim. Il n'y a pas de quoi être triste. Tu peux être souffrant et douloureux de ne plus le voir. Ouais, mais tu n'es pas triste pour lui. C'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver d'ailleurs. Il aurait vécu encore 2000 ans, il ne serait jamais arrivé à ce niveau. On espère ça pour personne, etc. Mais si déjà ça arrive, il vaut mieux être prêt psychologiquement à cela, parce que d'abord ça risque d'arriver. Il ne faut pas vivre dans des fantasmes. Chaque fois que tu prends ton fils à l'armée, tu ne l'envoies pas une partie de ping-pong, tu n'es pas sûr qu'il va retourner. Donc il faut une préparation psychologique. Et quand tu penses à ça, tu dors bien les nuits. Et les gens te disent, mais comment tu dors? Ton fils il est dans Maglal, il est dans la gueule du loup. De toute façon, c'est pas toi qui décides si le mec il va vivre ou non. Chaque balle elle a son adresse, comme on dit. Et même s'il est mort, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Maman, non, mais ça veut dire qu'on a passé le scruyo, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas. Peut-être que. Et peut-être que. Maintenant, si tu commences à farfouiller un petit peu quand tu vas dans le Bet Avel de Mishemet al Kiddush Hashem, tu vas te rendre compte que rétroactivement, c'était pas n'importe qui, à vrai dire. Atovim le Kiddush Hashem. Oui, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, c'est dommage. Peut-être qu'on n'est pas au niveau, qu'on n'a pas besoin de ça, Ça veut dire qu'on doit arriver au niveau que l'homme Israël, il n'y a pas un seul qui tombe et que tous nos ennemis... Pour l'instant, dans ce monde, Zeveder Hateva, on ne peut pas conquérir une terre sans guerre. Ilchot Melachim ou Milchamotem. Lorsqu'on arrivera à la fin des temps, ce sera un autre film. David Améler, il n'est pas mort à la guerre. On pourrait faire des guerres sans. Dans la situation actuelle, c'est ce qu'il y a.
Donc dans la situation actuelle, c'est l'optimal. Sans mourir lui. Hein David Améliak, il n'est pas mort dans la guerre alors qu'il a tué des centaines de Et alors personnes. Il avait un srout. Ce qu'il t'a dit, peut-être le contraire. Peut-être qu'il a imploré Dieu toute sa vie d'avoir le mérite de mourir al Kiddush Hashem. Comme Rabbi Yosef Karo. Son seul rêve était de mourir al Kiddush Hashem. Après qu'il a imploré 100 millions de fois le malach, il lui a dit, tu l'as reçu. Ah, il était très content. On n'a pas vu qu'il s'est fait assassiner, Rabbi Yosef Karo. Pas besoin de le faire. La volonté de le faire, c'est comme si tu y es déjà. Ouais, ça suffit. C'est la kavana du Shema Israël qu'on doit Bavadaï. Oui. Donc, lorsqu'un soldat rentre dans la gueule du loup, il se jette dans le feu pour sauver ses frères. Manque de peau, j'ai pas réussi une balle dans la tête. T'as Kadosh. T'as Kvar Kadosh. Manque de peau, t'as pas une balle dans la tête, mais t'as Kadosh quand même. Non, mais je peux être soldat sans avoir l'intention de mourir. Tu en connais beaucoup? Non, il me sort. Ça, c'est les poltrons qui vont dans les comment ça s'appelle? Non, mais pas les jobnikim. Les soldats combattants. Non, pas un ratson. C'est-à-dire que je rentre, je suis prêt. Voilà. Zakavana. Oui, mais je ne sais pas si quelqu'un est prêt, mais qui n'a pas le ratson, parce que Zakavana. Non, Zakavana. Ça veut dire au cas où il y aurait besoin. Non, Zakavana. De mourir. Si pour sanctifier le nom de Dieu, il faudrait donner ma vie, je suis prêt à le faire. Pas tout le monde est à ce niveau. Ils me disent non, je suis religieux, mais pas trop quand même. Nicole Kachoet Hashem, Bechon Nafshecha. Chez Neskel. C'est pour ça. Donc chaque soldat qui rentre dans une unité d'élite combattante, il sait très bien qu'il est passé de retourner à la maison. Il y va quand même, de plein gré et avec joie. Et quand on l'empêche de venir au CRA parce que je sais pas, il a un bouton sur la tête, il pleurniche à la maison. Peu importe la on va laisser derrière, etc. Hein? Peu importe la kavana, c'est une nikra. Au Rotsen, il sort de la Israël. Azunikra Kadosh. Oui, mais des fois la kavana. C'est Nafkamina, quand tu rencontres un soldat combattant, embrasse-le. Comme un Sefer Torah. Mamash, embrasse-le comme un Sefer Torah. Je vais raconter l'histoire avec le Rav Zouda. Il a pris le taxi, et le chauffeur, c'était un Miloïmnik, qui a où il brise 2 minutes, il était encore avec ses madim. Donc il y avait le chauffeur de taxi à gauche, le Rav Zouda à droite, et derrière le Rav Zouda. Pendant toute la route, le Rav Zouda, il nous caresse la jambe. Okay. Au chauffeur de taxi. Donc, il ne sait pas où se mettre, il commence à se bouger le mec. Une fois qu'ils arrivent à Merkaz, le Rav Zouda descend. Le chauffeur il dit Rav Zouda, qu'est-ce qu'il a votre rabbin? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il m'a déconneche. Comme quand il y a des gens qui caressent la parochet, qui caressent le Sefer Torah et qui embrassent. C'est une manière d'exprimer ton approche. Vous savez? Il y avait quand le Rav, le rabbin de Haïfa, le fils du Rav Nazir, à Cohen, j'oublie son nom, il est venu sur la choupa avec ses madim. Ah, Ken, j'ai vu là. Comment il s'appelle? Le Rav. Il s'est marié en madim? Charles Yeshua Cohen. Il s'est marié avec madim, avec l'uniforme. Il y avait tous les rabbins, parce qu'il appartenait à tous les deux clans, lui aussi, dans la Haradik, voilà. Tous les Maharadik, ils commençaient à. Dans le Rav, il écoute, finalement il explose. Il dit, qu'est-ce qu'il vous prend? Alors, un habit de paysan russe, avec un shtreimel sur la tête, c'est Kadosh. Mais un habit proprement juif, c'est pas Kadosh? Il est comme ça, il aura bouclé la bouche. אני לא יודע איזה קדושה יש בשטריימל, כאומר. אולי קידשו אותו עם הדורות, מרוב תפילות, סך הכל c'est une peau de renard que les Russes mettaient, il n'y a rien de Kadosh en cela. Alors que זה מדי קודש של מלחמת ציווה, של כיבוש הארץ והגנת ישראל. זה חפצה דקדושה. פשוט מאוד. C'est un peu la paracha, hein. Les seuls juifs qui comptent, c'est ceux qui sont armés. Les autres, on ne les compte pas. Attends, on continue. Bemamake kon neshama, donc au plus profond de l'âme, mudbat yaidia, c'est-à-dire que c'est une connaissance profondément ancrée. She'en lifna ora eloït kvulim matzorim, il n'y a pas de limite à la lumière divine. She'chaim elohim enam nifsakim ad, la vie divine, elle est infinie. Vinam ba'olam hazeh, ba'olam haba, ou bevadai motzi mem lahem bechol matzav shel chaim et lahem, elle sait s'accommoder à toute situation. Mais le pire ou bien le mieux, en kol rayon olech afilu limsot sorer, même pas un besoin quelconque de s'intéresser à la question lorsqu'on est dans une situation normale. Que va-t-il advenir de moi sous tombe? Letzayer et haofi hamiyuchad shel otam hachaim,
De quoi ça a l'air la vie après la mort? Alors, toutes sortes de livres, de paras, trucs. J'ai vu un tunnel avec de la lumière rouge, etc. Tous les gens chelous. À vrai dire, on n'en sait rien. On sait que ça existe, c'est tout. Mais il n'y a aucune description médouillaquette. On n'en sait rien. Kemo, regarde à quoi il compare. Kemo shelanu shum musag ma'ora Elohit ki mashanu chashim et metziutam mitan ki meziva. On n'a aussi aucune conception de la divinité, on ne sait pas c'est quoi. L'être marchavatissa barklal. Mais on la vit. Est-ce que tu peux me dire en mots ce qu'est Dieu? Tout d'un coup, tu deviens muet. Parce que tout ce que tu vas dire, ça va être une bêtise. Tu te la fermes. Est-ce que tu vis Dieu? Question idiote. Évidemment que je vis Dieu. Je vis que. Il n'y a rien d'autre. C'est moi, c'est lui, c'est moi, c'est lui, il est dans moi. Je vis de lui, je vis pour lui. C'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord? Chai. Chai. C'est ça. Chai, donc il y a des choses que tu vis totalement et que tu n'es pas capable d'exprimer en mots. Parce que dès que tu définis, tu rapetissis aussi. Et tu tues. Donc, Olam Achaya Neshamot. C'est d'abord Gadol Meod, Yodi, Mechayim Moto. On ne sait pas c'est quoi, vrai. Personne ne le sait. Et tous ceux qui essayent de raconter des histoires, ils disent n'importe quoi. C'est l'inconnu peut-être. Bechol Omek Nefesh, Ruach Neshama, on le vit, le divin. Velo Od, et non seulement cela. Et là, Shabitachol Apenimi, Vaïtarut Aklalit, Kol Kach Azim. C'est cette assurance totale. Cet éveil général est tellement puissant, Neimim Vadirim, agréable et fort. Ça n'arrive même pas à nous distraire de cette pensée grandiose. On n'a même pas le temps de penser à ces petites cacahuètes lorsqu'on vit une vie normale. Achaya becholuza v'adara. Ledaber alodot matzavim kale. De parler de toutes sortes de situations bizarres, que va-t-il advenir après la vie dans le corps, etc. שהדיבור הפרטי שבהם מוכרח הוא כבר להתאפס באותה קטנה של דרגת הפרט. Dès que tu commences à parler de ça, tu es en train de t'embourber dans ta vie individuelle et déjà tu es dans la Touba. Parce que la Gusha elle est dans le clan. Si tu commences trop à t'intéresser à ton avenir spirituel, tu as déjà les deux pieds dans la Touba. Tu t'écartes de clan Israël. Ah, qu'est-ce que je vais gagner? Ça valait le coup en fin de compte? Je vais être bien récompensé? Kaira Elohit, Amefuleset Beotzar Aklal, cette lumière divine qui traverse le klal. Makka Gali Berov Ometz, elle fait vague, elle fait tempête. Ben Tzorech Lesum Cheshbon Shel Sheli Vishelcha. Prends pas du tout en considération qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui est pour toi, comment qu'on partage. Imagine que les soldats commencent à se poser la question. C'est toi qui avances le premier, hein, je veux savoir, tu vas prendre une balle dans la tête. On peut la fermer cette armée, chacun fait son compte personnel. Là, c'est une carayot. Il a fait la knoflim. Et des fois même, le Mfaked éditeur, qui est prêt à courir pour attirer l'attention de l'ennemi et devenir le passoire pour que nous on puisse passer. Il saute sans poser de question. Ils étaient dans les trucs, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les tranchées. Bah, ils ne s'arrêtent pas de faire tirer dessus comme des canards. Donc il fallait attirer l'attention de l'ennemi autre part, pour qu'on puisse progresser. Faked, il en faut 3. Ils sortent directement, ils sortent des tranchées, donc ils sont zigoués tout de suite, pour que les autres puissent passer. Et ils vont continuer sur moi, alors quoi ça sert toute cette histoire? C'est une question qui n'effleure même pas la pensée quand tu es dans cette atmosphère de Klaniout. C'est-à-dire que ta pratiout se dissout totalement dans la Klaniout. Les actes du Shai le Nabioter. On n'a pas le droit d'être moins que ça. Non, on n'a pas le droit d'être moins que ça. C'est-à-dire une armée ne peut pas être fondée sans moins que ça. Et c'est ça la catastrophe aujourd'hui de tout le Ruach Hazman, la psychologie, de l'individuel, ça détruit l'armée. C'est en train de détruire, les forêts à la Khalotine et ça. Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli, Chayecha Kodmim, Chaye Kodmim, etc. C'est toujours le compte qui revient. Voto à Oz à Eloï. On va parler du Oz, c'est très important. On va voir quelques piscaotes. Cette puissance divine. Amar Hiv, qui enthousiasme. Ashore Bauma Kula, Bichlala, qui réside sur toute la nation. Shumit Balet Aledem Miloui Kocho Eloï Bechol Rikshot Levavot, et qui apparaît dans toute sa force, dans tous les sentiments des cœurs. Benetiotea Apolitiot, après ça s'exprime au niveau politique. Bekomomiuta Pnimit,
ou il passe tout à géographie, ça mène finalement à la conquête de la terre, il passe tout à géographie. Ou mitalem elav. בתמצית המוסר הפנימי הרבה יותר מכל מה שתוכל ליתן כל השקפה פרטית עמומה של חיי הפרט שאחרי מיתת הבשר. Cette ambiance collective motive l'individu à se comporter selon la morale divine bien plus que toute sorte d'ordre de compte individuel. Qu'est-ce que je vais gagner? Ça vaut le coup de bien me comporter pour avoir une bonne récompense après la mort de la chair. C'est vrai? Après mitat abassa ou midayek doit en mita. Mita de bassar. En fait, donc, ce qu'il dit, c'est plutôt que d'aller vendre des chouillottes, vendre justement les idéaux, la collectivité, mais tout dépend en fait de, parce qu'on revient au début de la conception de Dieu en fait. De la conception divine, pourquoi? Parce que tout, pourquoi le clan? Parce que Dieu vient de clan. Parce que c'est presque la première chose à comprendre. Mais Arabe, j'ai une question. J'ai pas compris là. C'est que on a donné un exemple de l'armée. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont clalim dans le Knesset Israël que, à part, parce que là, bon, c'est un exemple. L'armée, c'est l'optimal de la clalim. Ouais, c'est l'optimal. C'est la carrière verte qui n'a pas été touchée encore. Mais comment on fait Israël, Azab et Tzal. On voit pas sur le casque si tu as une kippa ou tu n'as pas de kippa, si tu es ashkenaz ou sfarad ou de droite ou de gauche. C'est ce qui réunit le mieux. Arvat Lochamim. La reine sur la garde. C'est la dernière chose. Elle est en dehors du jeu politique. Aujourd'hui, ils essaient de politiser. Non, tous les agendas du féminisme, etc. Elle est politisée malheureusement. Dans son entité, elle est kadosh. Mais elle est politisée. C'est pour ça qu'il faut lutter très fortement contre ça. Mais déjà, quand est-ce qu'on le voit là? Là, il y a eu justement, comment ça s'appelle? Ils ont voté pour un intérêt de l'armée. C'est la première fois qu'ils se sont assemblés pour. J'ai vu ça jusqu'à 2h du matin, c'était pas tellement désintéressé. Ouais, mais après. Tout fait pour faire tomber le gouvernement. Bon, Hachem, c'est passé quand même, comme tu dis. C'est passé. Et c'est la seule chose qui est passée avec la collection et la. On continue. Bon, Hachem. Alors. C'est la première chose que il dit comme ça. Pour l'armée. En ha'ain ve'yeter ha'chushim, c'est-à-dire ni l'œil ni les autres sens, qu'on appelle dans le Rishonim shorshei sheivat hamuskadot, c'est-à-dire que c'est les antennes qui perçoivent les existences et qui transmettent au cerveau, qui lui analyse. Sholtim sham, on n'a aucune emprise sur Olam Haba, Olam Haneshamot. On n'y voit rien, comme on dit. Et si tu captes rien avec tes sens, tu peux rien comprendre aussi de manière intellectuelle, tu n'as pas les données premières. Les samenam bofen galou et mevoar, pour pouvoir définir. Shiochalofia nara tsuma, pour que ceci puisse nous donner une illumination. Bedugmata shelota ora Elohit amucheshet. Quand tu viens comparer avec la lumière qui est vécue lorsque vitalarti betorchem, tu vois un peuple en pleine joie, une armée, un royaume, une activité sociale très très forte. C'est quelque chose que tu vois avec tes yeux et que tu vis, ça te remplit les poumons, ça t'enthousiasme. Alors que là, paraît-il que quand tu vas mourir, tu verras un tunnel et là-bas tu verras le bon Dieu avec des ailes, etc. Tout ça c'est du concret. D'ailleurs, il dit le Kuzari, si vous faites attention, il n'y a aucune promesse de pras par la Maba, dans la Torah. Ça c'est quelque chose de palpable. Elle ne parle pas de Olam Haba Birchal, la Torah Shirta. Du tout. Elle dit, il y a même pras, un d'abord que ça c'est quelque chose que tu peux voir, tu peux palper, ça peut te faire vivre, etc. Et ceci apparaît de manière très très forte. Et ça gonfle les poumons, est empli de vie. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de détailler, d'en parler, d'en faire un discours. Ben ça coule de source, c'est évident. C'est évident que je continue. Ça peut faire choix avec corps ou c'est pas corps. Nous, le peuple d'Israël, on continue. Le peuple d'Israël qui est chez ma grand-mère, qui est chez moi, qui est chez mes enfants, c'est le même peuple d'Israël. Il faut toujours se rappeler l'exemple que je donne. Il y a une ligne verticale et plein de lignes horizontales. La ligne verticale, c'est la Neshama d'Israël qui traverse toutes les générations. Et ça, c'est l'existence, et la seule existence. Elle a été créée à la nuit des temps, et elle sera là pour l'éternité comme Dieu. Ani Hashem lo shiniti, Vatem Yisrael lo chinitem. On est là pour l'éternité comme Dieu.
Alors quelle différence entre nous et Dieu? On n'est pas Jésus, quoi. C'est que nous, on a été créés. Alors que lui, il est de moins l'infini à plus l'infini, nous, on est de 0 à plus l'infini. Mais dès lors, on est ensemble, Isha, on est mariés pour l'éternité. Donc cette vitalité qui traverse toute l'histoire, c'est le tronc essentiel. Elle apparaît dans chaque génération, c'est M. Tartampion, M. Bokovzai, M. Goldovich, etc., etc. Une génération s'en va, une génération s'en vient, mais c'est la même vitalité. C'est-à-dire, c'est pas, avec nostalgie, je dis, il y a 3000 ans, mes ancêtres se sont tenus au Mont Sinaï. C'est moi qui étais au Mont Sinaï. La même âme qui a fait vivre à l'époque ce M. Reuven Ben Shimon, c'est la même âme qui me fait vivre aujourd'hui. C'est la même entité. Annie, c'est Shem Ashrina. Donc évidemment que je continue. J'étais là, je suis là, je continuerai d'être. Peut-être j'apparaîtrai dans un autre corps, ça n'a aucune importance. C'est la même entité qui agit dans ce monde. Donc ça n'effleure même pas ma curiosité de savoir, non mais à vrai dire, comment ça va se passer dans mon corps, sans corps, etc. C'est tellement bidon que ça n'effleure même pas ma curiosité. C'est ce que je veux dire. Ayara Eliona Klalit Azot Shel Haouma, Imitala Lechaye Netzach Beloim Elion. Elle se lève à la vie éternelle, mal kol gvul, en dehors, en delà de toute limite, Zman ou Makom, et de tout endroit. Be'oz Chaye Olamim, ou Bishifat Hashlemut, Vayecholet Amelal En Cheker, Valeda Mitotzetzet Gam Azracha Shel Otan Amitiot. Et parti de là, ça a aussi un petit éclaircissement sur ces petits sentiments curieux là, de la vie après sans corps. Atzfunot beginze otzrot achofma eliona. Mais non, regarde, je me demande si on va continuer ou bien plutôt. Je vais m'attarder un petit peu sur ce qu'il a parlé de Oz à Elohi. Regardez. À quoi il fait allusion? La puissance divine. Pour revenir à ce que tu dis, là, il décrit la situation normale. Ida Elokit et Ida Leumit. Et après, il va décrire c'est quoi la catastrophe qu'on tombe dans la idée datite. Et selon le Rav Kook, aujourd'hui, on commence à déclencher le nouveau processus qui va ramener Yichud Kudsha Bechou Shkinte. C'est-à-dire l'union totale entre la Ida Elokit et Ida Leumit. Donc, il faut se comporter en conséquence et vivre en conséquence et être animé de cette pensée. Et donc, à la lumière de ça, il nous explique ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, pas ce qui s'est passé à l'époque de Shlomo Ameler, en comparaison à ce qui s'est passé à l'époque de Shlomo Ameler. Alors regardez à la page Tzadik Zayin, Piska Ain. Voilà, il parle de la tchouva. Alors vous direz quel rapport au roi de la tchouva? Il s'est trompé, il aurait dû mettre ça dans le roi de la tchouva. Vous avez trouvé? Oui. Page Tzadik Zayin, Piskarin, en bas. A Tchouva Noada l'Israël. La Tchouva qu'on attend pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Je peux dire, bon, ils vont tous mettre les tzilim de Rabbenouta, mais manger badat, etc. Les Romem et Karnam Begioula Shlema. Pour élever leur image de marque dans la Géoula parfaite. Comment ça va se déclencher? Tavo à l'aider à Shavat Oz Ruach HaKodesh sera propulsé par le retour de la puissance du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire le Ruach HaKodesh va apparaître dans le peuple d'Israël et c'est ça qui amènera finalement en fin de compte l'application de toutes les mitzvot de Shulchan Aruch, etc. Mais d'abord, avant tout, c'est sur ça qu'il faut s'attarder, de comprendre c'est quoi ce Ruach HaKodesh. Ce Ruach HaKodesh, Shehu Asgula Nevoïd Batralata, qui est en fait la capacité prophétique au tout début de sa démarche, c'est-à-dire la première classe de la névoie, Amit Pachet et Alkol Makula, et qui se propage sur toute la nation. On ne parle pas d'un roi Hakodesh des individus saints qui ont étudié toute la Torah. On parle d'un roi Hakodesh qui envoûte la nation entière. Donc, ça veut dire qui voit le futur, qui disent des soldats à Kabbalah, etc. Vu que ce roi Hélion s'efforce d'apparaître, toutes les plus petites conceptions sont écartées. Ça veut dire, pour se faire place, il a besoin de balancer du podium toutes les conceptions qui avaient une emprise qu'à présent. C'est d'abord bon, c'est la chaîne correcte. Et c'est une nécessité de le faire.
Ça se fait de toute manière, et c'est une nécessité de le faire de manière active. Regardez ce qu'il dit là. C'est révolutionnaire ce qu'il dit, vous allez voir. C'est la spécificité du peuple d'Israël qui fait de lui Am Levada Dishkon, un peuple unique. Maintenant, ce qui a marqué Bilvadam, je l'ai mis entre parenthèses, parce que dans le Makor, il n'y a pas marqué. Le Rav Souda, il n'a pas voulu que les lecteurs s'évanouissent. C'est dur de dire ça. Regarde ce qu'il dit le Rav Kook. On reprend. Atochen amiochal Israël, la spécificité du Bessel dans cette génération. Après, on en est arrivera. En tant que peuple spécial qui est unique et différent des autres, ne s'éclaircira pas, c'est-à-dire ne sera pas mis en relief par le biais d'actions extérieures, c'est-à-dire des comportements religieux. Vaktsuvim, c'est l'halakha. Vadvarim alemudim, et les études de la Torah. Bilvadam, c'est Rav Souda qui a rajouté pour ne pas que s'évanouissent les lecteurs. Il n'y avait pas marqué dans leur accord. C'est que vous avez la quoi, mais. Pierre Goura qui va le noter. Vous avez la quoi, l'homofia, barpidetoire, ou benaya. C'est le problème, c'est pisca. Qui im alédé aramat achaim besgulata matlimit. Ils n'ont pas compris, c'est pour ça qu'ils disent ça. Il est en train de dire que ce n'est pas par les mitzvot et la Torah. La spécificité du roi HaKodesh qui apparaîtra dans cette génération ne sera pas propulsée par l'application des mitzvot et l'étude de la Torah, mais par la propulsion de l'âme. C'est quoi la propulsion? Qui va amener le peuple entier à une connaissance de soi et un roi HaKodesh qui apparaît dans ses premiers pas dans le Oz. Alors c'est pas seulement. C'est pour ça qu'il a dit seulement, c'est pour ça qu'il a... Ça, c'est le Raziouda, parce que sinon... Je pense que s'il l'a rajouté, c'est que c'était la gavana de son père. Non, là c'est là. Zenikra, il sait que ça peut être... Ça y est, il y a deux choses. Non, j'ai deux explications pour ça. D'abord, pour ne pas effarer les esprits. Deuxièmement, qui badaï, Rav Kook, ou posek, la lacha, et en fin de compte, on arrivera à cela. C'est-à-dire, ça ne commencera pas par ça. Oui, c'est donc le Rav Kook qui est d'accord de dire que ça participe à l'élévation de l'âme. Ça sera une conséquence. Et non pas une cause. Il veut rejeter la pratique actuelle. Ça démarre pas par là, quoi. Non. Il veut rejeter toute la conception religieuse actuelle. Donc arrêtez de croire que votre comportement amène la Géoula. Les gens ils disent, faisons Tchouva en exil, la Géoula apparaîtra. La Torah dit le contraire. Faisons la Géoula, la Datiout apparaîtra. Agaf, c'est ce qui est marqué noir sur blanc dans les Cheskel. On l'a étudié à plusieurs reprises. Vévéti très onatrem, les aracti alrem entorim, béroté divrei leur even, va ainsi, t'es tachab, bafokam et tatishkon, va citer matam. En quatrième stade. Alors regardez. Mais ça va à l'encontre. Qui m'a aidé à Ramat Achaim. L'élévation de la vie. On était des pecnos, des pauvres mecs, souffrants et douloureux, avec la tête en bas, et on se relève. Totsat Adavar, d'avoir l'aider Ratson Kabir Pelimi. Une volonté de faire. À Oz, c'est le courage. On va voir plusieurs piscales de rose, vous comprenez c'est quoi. Agave, c'est mon Nevorim Fourash. Quand il traite de la Nevoa, dans Bet Memhe, du Moré Nevorim, il dit qu'il y a 11 niveaux de Nevoa. La première classe, c'est Oz. C'est-à-dire que tu te trouves dans une situation d'injustice flagrante, et que de manière rationnelle, tu ne peux rien faire. Et tout d'un coup, tu ressens une volonté de faire, d'agir. Oui. C'est une intervention divine dans ton psychisme qui te fait agir et établir la justice. C'est divin, c'est roi Hachem. C'est la médaille essentielle qui fait travailler. Oui, pas besoin de travailler, tu es Atane Nas Aliada. C'est pas quelque chose auquel tu peux arriver. Non, mais c'est parce que qui arrive à ça? C'est seulement les Giborim. C'est seulement quelqu'un qui est devenu quelqu'un rempli de gloire. Quelqu'un rempli il faut une prédisposition. Comme dans le Messilat Isharim, Trilato Avoda, sauf au Matana. Mais tant qu'il n'y a pas de la Matana, tu n'y arriveras pas à ça. Tu ne peux pas décider, par exemple, tu sors dehors là, tu vois, je sais pas, 10 brigands avec une mitraillette, sans prendre un petit enfant. Puis voilà, je décide d'avoir du Oz. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu ne peux pas te retenir. Tu te sens une propulsion intérieure qui ne te permet pas de rester indifférent à la situation, et tu sautes dans le tas, et tu leur démontes la figure, et tu sauves le gosse. Si ça t'arrive, sache que c'était un événement divin, et c'est pas toi qui l'as fait. Il y a quand même un mérite.
Tu pourrais dire, calmos, il y a ma femme et mes gosses qui sont à la maison, je me barre. Tu as accepté d'être drainé par cet élan divin. Ça, c'est ton écoudat de prière. Mais c'est pas toi qui l'as déclenché. C'est Ruach Hashem Shechal Alecha. Ça, c'est la première ligne de Roth. Ruach Hashem Shechal Ouma Bichlala. C'est pour ça qu'il parle du klal. Et c'est ça ce qui caractérise la tchouva du klal de cette génération. Et donc, c'est ça qui va mettre en valeur. En second plan, la religiosité. Et quand il y a une contradiction entre les deux, il faut choisir pour la première. Ça enlève pas ma responsabilité. Je dirai après en cachette ce que disait quand même de l'autre miflaga. C'est le même roi qu'on a quand on fait la guerre, quoi. C'est au rocher ma chère, là. C'est le même roi qu'on a quand on fait la guerre. Regardez. Mais Raph, ça enlève pas ma responsabilité. De qui? De toute façon, religieux par religieux le sang, ça vient pas de moi. Non. Non, parce qu'après tu comprendras, il va expliquer après, que pour qu'elle soit au mieux exprimée, ça doit apparaître dans la précision de l'acte. Non mais ça y est, une notion comme ça, c'est que le train il avance, tu peux choisir d'être dedans ou dehors. T'es dehors, tant pis pour toi, entre guillemets. T'as raté le Mais bon, le t'as train raté il le avance, bon. vous Non. pouvez Il le n'y a pas de mettre devant toi. responsabilité à l'homme de le Hein faire avancer. Hein C'est ça qui Tu est peux faire soi-disant, c'est-à-dire que quand il est en train, tu marches dans le sens du train. Il y en a qui disent Ça comme doit ça, il y a différencier. une diligence avec 6 chevaux qui tirent la diligence. Et il y en a 2 qui sont attelés derrière. Ils peuvent décider de faire soi-disant de pousser avec les épaules ou traîner la patte. De toute façon, ils seront drainés de toute manière. Non, je suis contre la goula, tu te casseras les jambes et tu seras drainé toi aussi. Ou bien fais soi-disant pousser avec les épaules. Celui qui se met dehors, ça peut le motiver, il va le payer. Et de gré haut de force, il sera D'accord. courageux. On continue. Crois-moi. Totsat Adavar, d'abord l'idée Ratson Kabir. C'est-à-dire comment ça va apparaître? Une volonté de faire. Shivareru de l'Eaneshama. Après, rétroactivement, viendront les grands de l'âme et expliqueront ce qui s'est passé. Ça veut dire, il y a d'abord l'événement qui est propulsé par la nature de la nation. 100 ans après, viennent des gens, ah, vous avez vu ce qui s'est passé? C'était ceci, c'était cela. Eux, ils n'ont pas entendu qu'on l'explique. Tu vois des fois des documentaires, des gens qui ont fait des prouesses extraordinaires pour l'Israël. Alors, on les interviewe, maintenant ils ont 90 piges, le mec. Mais pourquoi vous avez fait ça? Ils gâchent nous. Comme ça qu'ils disent. Ils gâchent nous. On ne savait pas pourquoi. On sentait un sentiment très très profond que c'est ce qu'il faut faire. Bon, c'est ce qu'il dit dans ces mots, ils gâchent nous. C'est un échama. Tout c'est pareil. Après, il y en aura fou. Maintenant, il y en a qui sont capables d'expliquer rétroactivement après 100 ans. Il y en a qui expliquent online. C'est le Rav Kook, le Rav Seuda, qui explique l'événement online, ce qui est en train de se passer. De manière générale, même dans les révolutions mondiales, du peuple d'Israël. Après que la révolution ait eu lieu, 100 ans après, vient un philosophe, essaie d'analyser quels ont été les tenants, les aboutissants, et essayer d'expliquer, oui ou non, il a réussi ou pas. Par chance, des fois, il peut réussir. Mais c'est pas lui qui a créé l'événement. Il ne fait qu'écrire sur du papier ce qui a été vécu et propulsé par la vie elle-même, la vie intuitive du collectif. C'est ce qu'on est en train de dire. Ivarok de l'Aneshama. Amakirim et alichot dofek achayim. De qui s'agit-il? Des gens qui ont roi HaKodesh, qui voient le pouls de la vie de Klal Israël. Et quand ils voient, c'est-à-dire toi tu te balades en bagnole, tu vois des agriculteurs en train de cueillir des oranges, tu dis ah c'est sympa, il a cueilli des oranges. Lui il voit, il dit Inini roet or eliao poret zeolé. C'est pas que j'en conclus intellectuellement que s'ils sont en train de cueillir des oranges, ça veut dire que c'est Ikit Saket, alors c'est de ça qu'il s'agit. Uroe mamash et nishmat eliao. On dit que quand l'Rav Seuda il disait ça très fortement. Ineni roe. Moi aussi je vois. C'est Gilo Eliao. Là, il y a des gens qui ont le mérite de voir Éléonavi Mamash, parce qu'Éléonavi, il n'est pas mort, on le sait. C'est le seul qui est âme et corps en même temps. C'est vrai ça. D'abord, c'est marqué dans la Bible. Marqué dans la Bible. Regarde. Deux réponses. Non, Deux réponses. je veux dire, est-ce que réellement c'est ça? Parce que Deux- voilà, mon non, père non, aussi, une fois ça lui est arrivé. regarde. C'était une hallucination, il dit qu'il s'est levé, Il y qu'il a a, aussi, il y a il a aussi vu un grand rabbin en blanc avec une barbe blanche. D'abord, il y a aussi des gens qui ont des rêves. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'il existe. Et qu'il- Regarde. Deux réponses à ta question. Mais sous forme humaine donc. Est-ce que tu m'entends? Tu as posé une question. Deux réponses. J'en sais rien. D'abord, c'est marqué dans la Bible noir sur blanc. Sha'ala Basara Shamaim. Je veux dire, c'est un machin. Mais il y a une soulia extraordinaire, de laquelle on apprend, il chot, il tient mitroum. Alors on raconte que dans un endroit, je crois que c'était à Nerdea, il y a eu un chidouche, le Shabbat. Exactement le même chidouche a été dit à Pompatita. Le même Shabbat. Donc c'est possible. Ah oui. C'est un chidouche. Elle est en avis.
dis comment que c'est possible? Il y a plus que 13 000. Comment qu'il est parti de là à là? C'est interdit, mais d'Oraïta, de marcher plus que 13 000. La question ne se poserait même pas s'il était mort, parce que Bametim Chofshi. Et Léolavim Metsuvé Bemitzvot. Quoi, même maintenant? Qui au Begouf, ou Metsuvé Bemitzvot. C'est Sugia Pil It à Dabarazé. Et regarde, le pire, c'est la suite. Il dit non. Il a trouvé l'astuce. Il a volé en delà de 10 Tfachim. Voilà. Regarde, c'est Pshat, aussi une métaphore. C'est quoi? C'est Pshat. Lama c'est Pshat. Qui c'est Nafkamina l'Alacha. Ma Nafkamina l'Alacha. Si aujourd'hui, tu veux marcher 13 km, 13 000 pendant Shabbat, tu n'as qu'à mettre des poteaux de 10 Tfachim et tu marches de l'un sur l'autre. Tu as l'over. De cette Sugia, on apprend. C'est maintenant Pshat. Et bien on a vu Agav. Pourquoi on dit Yavo, Tishviv et Teres Kol Kuchiot? Parce que toujours on est posé avec le film Maradatra. Quand il y a une situation complexe, on ne pose pas la question Rosh Yeshiva, il piche que dalle. Parce qu'il n'est pas dans l'histoire. Pose la question Maradatra, qui connaît tous les tenants aboutissants dans le Kihila, il faut dire comme ça, il ne faut pas l'énerver, etc. Et lui on a vu où Maradatra décolle la Historia. Il a traversé toutes les générations, il était là, en chair et en os, et il a vécu toutes les circonstances. Alors, pourquoi les situations. Ah, parce qu'on a les yeux pas purs. On le voit, mais on ne sait pas c'est qui. Parce que, non, on a les yeux pas purs. Ceux qui ont les yeux purs le voient. Il y a des histoires avec le Benishra, etc. Une fois, il était en train d'étudier, il demande à sa servante est-ce que tu peux m'apporter gentiment un verre de thé, on lui en apporte 2. Il dit pour qui le deuxième? Eh ben, pour le bonhomme qui est à côté de toi, c'est pas poli de t'apporter qu'à lui. Ashraïr chez Zorik Tirot. Il y a pas mal de gars d'Israël. Ouais, plein. Baba Sali, Baba Shalom. Il est en la vie. La servante, elle a vu? Ouais, qu'elle est à tzadika. Ah ouais. Il ne savait pas à quel point cette servante était tzadika. C'est pas par hasard qu'elle a décidé de le servir. C'est pas par hasard. Tom, on continue. Comme le Hamor de. Maintenant, regardez, il y a plein de dans cette piska, il y a pas mal de censure. Regardez. Shivarouk de l'Aneshama, les grands de l'âme l'expliqueront rétroactivement. Amakirim et alichot dofek achaim, ceux qui perçoivent à masse le pouls du cœur de la nation. Shel klalut haouma kula, pas seulement des individus. Vehem hem ba'alei hayesod elyonim. C'est aussi une intervention de Rav Sudra marquée, Katou ba'alei hasod. Bamakor. Ba'alei hasod. Asher ya'alu et kol hayeridot, ben shelahem, ben shklal Israël, ben shekronan nefilim, asher amdu, ça c'est déjà une considération. Ça, je vais voir un autre truc avec vous. Vous me dites quand j'arrête, hein, parce que moi je peux continuer jusqu'au matin. Où on en était Orot Israël, Bet Zain. Il nous reste encore deux endroits, ça vaut le coup de les voir. Bet Zain, ça sort à quelle page chez vous? Chez moi aussi. Kouf Mem. Voilà, Kouf Mem. Hey. La Piska Zain, regardez. Alide Tosefet Shefa Ruach HaKodesh Ba'uma, il gadel HaKesher Sheyesh Ben HaPratim L'Aklan. C'est ça qui crée la collectivité. Ce Ruach Hashem Achal Al Kol HaUma, ou Melaked et Kol HaPratim, et on n'en fait qu'un, un clan. Troisième accord. Mais vous voyez, attendez, vous avez Allez, Tosefet Shefa Ruach HaKodesh Ba'uma, il gadel HaKesher Sheyesh Ben HaPratim. J'ai l'impression que c'est bon. La chose qu'il faut combattre, parce que qu'est-ce qui empêche ça? Encore une fois, toutes ces notions religieuses moisies. Bon. Regardez, Amoud Samechalef. Malheureusement, pas seulement en Galoute, c'est ça le problème. Samechalef. Amoud Samechalef, là c'est une piste aussi très importante. De définir ça comme des notions religieuses, parce que ça l'est pas réellement. En fait. C'est une déviance. C'était des notions religieuses nécessaires et vitales pendant l'exil. Exactement. Et c'est l'Aïda Elokit elle-même qui s'est déguisée en Déléoumite pour la seule manière de faire persister les individus. Et c'est ça qui nous a ramené à l'Aïda Elokit. Alors regardez, Samechalef Iskazaïn. Regardez. C'est des choses qu'on a étudiées ensemble, ça fait pas mal de répéter, d'autant plus que ça doit faire quelques années. Comment faire revivre notre peuple? Eh bien, nous allons puiser du plus profond de l'âme. L'amido al-ragla pour le faire tenir sur ses jambes. Qu'est-ce qui se passe? La force de la vie va en se renforçant. On était des pauvres malheureux, des faiblards, etc. Et tu vois, un peuple qui est en train de devenir de plus en plus puissant. Ou pour être l'honnêteté potable.
Et donc, Vateporet, il fait des brèches. C'est-à-dire qu'il y avait des sillons. L'exemple que je donne toujours est très simple. Il y avait une source qui s'est éteinte. Elle a arrêté de jaillir. Mais il reste un petit écoulement très 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 faible. Une goutte par jour. Alors cette goutte par jour, elle a fait un petit sillon. Et on s'est accommodé à ce petit sillon. Là, on a un petit ruisseau microscopique pour voir la loupe qui sort de la loupe, de la source. Un beau jour, la source se met à revivre et elle jaillit à plein flot. Qu'est-ce qui se passe? On va totalement effacer le sillon. Et il y en a qui hurlent: oh, notre cher sillon, il est détruit, c'est la fin du monde. Et ils ont des languissements très profonds de leur sillon. Bah alors chez Pétaran ou sillon. Maintenant, on a un fleuve extraordinaire qui va apparaître. Alors regarde, c'est exactement de ça qu'il parle. Regardez. Koach HaChaim. Koach HaChaim olech umitgaber. La force de vivant se renforçant. Ou poret lo netivotav. Il fait la brèche dans tous ses sentiers. Alors il y en a qui hurlent. Là, dit le Rav, calmons-nous. Nous devons approfondir pour comprendre quel est le projet, quel est le programme. Est-ce que Stam, c'est le balagan, ou il y a un projet divin bien déterminé qui est en train de se passer là? Alors il explique c'est quoi le projet. Asheifa les rois HaKodesh Elion. Dans cette génération, il y a une aspiration de remettre sur pied le roi HaKodesh, le plus haut. Quel roi HaKodesh? Roi HaKodesh Amigdame les rois Giborim. Les premiers rois HaKodesh du premier niveau, des Shoftim, de Shimshon, etc. Roi Giborim, Azore Koach Elohim, Shayu Lanu Bimekedam. Et tout ce qu'on est en train de voir, la force militaire, le courage, etc., c'est le roi HaKodesh de Klal Israël qui commence à apparaître dans ses premiers symptômes de Gvura et de Oz. Alors l'autre qui disent: ah, attends, c'est Choizek. Attends, c'est Choizek. Koi Chivot se miadi asalit a Choi Lozé. De tout, mais c'est ce qu'ils disent les religieux banals. Et le Rav Kook, il dit: oh, je crois HaKodesh est mon fils à peau. הוא למד תורה. אז הוא ידע, הוא התכונן, הנה עכשיו זה מגיע. מה שציפיתי 2000 שנה, הנה עכשיו זה מגיע. בעת אשר הכירה אומה את עצמה בגלוי, lorsque la nation avait une conscience de son soi, de son moi collectif, c'est roi האידאה האלוקית האידאה הלאומית. היא מתגברת והולכת, c'est ça qui est en train de s'enforcer maintenant. עכשיו דרך הזרמתה, היא פורצת גדרים. Dès qu'elle commence à couler, elle efface tout. C'est quoi tout? La religiosité, les bonnes midotes, la crainte de Dieu, la foi, de murmurer des télim toute la journée, d'avoir une grande barbe et des grands péotes, tout ça s'efface. Derrière Hazramata, il pourrait être darim. Il mocheket surot shel tmimut regila. Elle efface totalement toutes sortes de formes de naïveté et de bonté habituelles qu'on avait l'habitude de voir. C'est ça le profil d'un juif. Tu vois, le Rav Kook, il n'est pas joyeux de ce qui se passe. En route, on perd des trésors extraordinaires. A priori, c'est redoutable, c'est catastrophique, c'est en train de se passer, et c'est pour ça que tous hurlent Gewalt, Gewalt. Parce que la petitesse religieuse, on n'en a plus, et la grandeur à laquelle on doit arriver, on n'en est pas encore, et entre-temps, on est dans le vide. Alors quoi faire? Au lieu de se lamenter et de pleurer sur le passé, construisons le futur. Aval enzeki ma'avar. Combien de temps ça va prendre ce ma'avar? Quelques dizaines d'années. Une centaine d'années. Depuis que le Rav Kook a écrit. Aujourd'hui, on voit déjà. On est aujourd'hui bien en avant relativement au Rav Kook. Le Rav Piron, regardez. Vous avez entendu parler du Rav Piron? Oui. C'était le rabbin de l'armée d'Israël après le Rav Doren, je crois. Il raconte. Quand lui, il est monté en Eretz Israël, il y avait 3 yeshivot. Dans ces 3 yeshivot, qui étaient dans un état lamentable de pauvreté, il y avait 10 avrechim et 10 ravakim. C'est ça tous les lomdei Torah d'Eretz Israël. Dont les murs s'effritaient, les avrechim ils mouraient de faim, et les jeunes qui étudiaient, ils voyaient leur avenir, ils n'avaient pas tellement de motivation à continuer. Il dit à tel point que lorsqu'on rencontrait dans la rue une femme boiteuse, on se levait devant elle. Parce que qui voudra se marier avec elle? Seulement un Talmid Chacham. Donc elle est déjà chez travers. Comprenez la situation déplorable de la Torah à l'époque. Kadam nous ça te dis pas. Le Rav Yosef ici dit pareil. Qui voulait se marier avec moi quand j'étais un pexo, quand j'étais pauvre? C'était un miout.
Une pauvreté. Ils n'avaient pas de quoi manger. Merkaz Harav, ils appelaient ça Merkaz Harav. Vous savez qu'on ne donnait pas à manger dans les yeshivot. Ils devaient se débrouiller tout seuls. Alors ils allaient à la soupe populaire. Il y avait à Mehacharim une grosse marmite, les gens ils apportaient leurs assiettes en fer, on leur donnait de la soupe. J'ai entendu le Comme ça ils étudiaient. Jusqu'au jour, à Merkaz Harav, à l'époque du Rav Kook, à l'époque du Rav Souda, à Bet Rav Kook, ici à Rav Kook, la sœur du Rav Souda a eu pitié des élèves. Et je ne sais pas comment elle s'organisait pour avoir un petit peu de fric. Tous les matins, elle leur donnait 4 tranches de pain et un œuf pour toute la journée. Ils étaient aux anges. On mange à notre faim. Quel menu extraordinaire. J'ai entendu à Parot Yosef le Au lieu de faire la queue là-bas à Chahib, de recevoir du bouillon pourri et de se tabasser pour avoir une miette. C'était la situation. Arabe, j'ai entendu aussi le Rav Yosef qui a expliqué qu'il avait un œuf justement pour la journée, mais pas un seul, il a partagé avec le Rav. Il y a le Rav Mordechai où il raconte qu'il crevait de faim, il y avait un mec qui vendait des falafels. Vous ne connaissez pas l'histoire? dans la journée. Le Rav Mordechai il raconte une histoire extraordinaire. Ah oui, il a vendu. Ils étudiaient le ventre vide. Ils crevaient de faim, hein, lui et tous les talmidim. Mais c'est au Nefesh à la Torah. Et tout d'un coup, il y a un mec avec sa hagala qui vendait des pita falafel. Il s'approchait tout timide, il était affamé, l'autre il a vu comme ça les yeux sortir, il a donné une demi-pita falafel. Il était très content aujourd'hui, mais il a dit écoute, il y a d'autres élèves, ils ont faim, tu peux leur donner. Il leur a donné. Et depuis ce jour, tous les jours il venait, il leur donnait une demi-pita de falafel. Et c'était un pauvre malheureux, le Mordechai Eliyahu. On sait après, finalement, le Mordechai Eliyahu, il est devenu le grand rabbin d'Israël. Avec beaucoup d'argent, beaucoup de kavod, etc. Un beau jour, ce pauvre vendeur de fita falafel, il est mort. Il n'y avait même pas Minyan à son enterrement, qui le connaît? Qui c'est qui débarque en son enterrement? Le grand rabbin d'Israël. Rav Mordechai Eliyahu. Il dit c'est grâce à toi qu'on a tous grandi. C'était la situation, il était dans la pauvreté totale, il n'avait pas de quoi manger. On continue. Avec un qui m'avare. Là, il faut se mettre au boulot, tu vois. Il faut éclairer les esprits. C'est-à-dire puiser de la grande Torah et donner ça comme nourriture à cette nouvelle génération. La véritable lumière divine qui vient dans son origine première à l'époque où il y avait Aïda Elokit et Imadera Elomit. Et c'est ça qui va forger une nouvelle forme dans les Juifs. Memula Bekvurat Kodesh, rempli de force et de courage, de sainteté. Yoter mikol ma'ashat mimut abenonit, keshena muara kol tzorka meora kodesh ataor yicholaliten. Tu veux dire, ouais, mais entre-temps, on va perdre. C'est vrai, entre-temps, on va perdre. Mais on va se trouver à 100 millions de kilomètres d'années-lumière plus haut que ce qui est actuellement. Donc c'est vrai qu'en envoyant la grande lumière, les gens vont être aveuglés, ils vont perdre les pédales, ils vont dire, on ne comprend plus rien, etc. C'est ça la différence entre un mefaket poltron et un mefaket stratège. Un mefaket poltron, il dit, essentiel qu'il n'y ait aucun mort. qu'aucun de ces soldats ne meurt. Mais il ne gagnera jamais la guerre. Ce qui l'intéresse, c'est que le peuple d'Israël gagne, au prix qu'il y ait des soldats qui tombent sur le champ de bataille. Et s'il n'est pas comme ça, qu'il fasse plaisir, qu'il ne soit pas un mefaked, qu'il soit vendeur de patates. Alors que certains stratèges, c'est le cas d'Israël et Dorotav, ça la vie est pitaron, en sachant qu'en route, il risque d'avoir des casses. On continue. Aïdialim chez Bemokor Israël, Olchim ou Idgalim. Tous ces idéaux apparaissent. Mechaim et Arouach, Hamouchan, les Kablam, Betsem Ram, Gvuratam. Et tout ça prépare les conceptions à pouvoir les percevoir, les vivre. Vendorshim et Tafkidam. Eux, ils nécessitent leur rôle, leur apparition. Les Chonen Avuram Kelim. Donc il faut construire maintenant de nouveaux Kelim. C'est-à-dire, on avait un petit sillon d'un demi-millimètre, maintenant il faut creuser des tranchées extraordinaires, c'est-à-dire des explications bien plus grandioses, adéquates à ce flux de vie nouveau. Kelim, Rabim, Neshamot, Briot, Sheldor, Anan, Yoshev Alanmato. Adéquat à un nouveau peuple qui vit de manière fraîche sur sa terre. Yoshev Alanmato, Vazor Bikvurat Yeshaimino. Amigdash, Elevoa, Malchut, Vechol Tarsisem, tout ça va réapparaître très 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 bientôt, il faut se préparer. Tout cela, Sholchim Elenu et Kavam. C'est-à-dire, je sais pas, dans 100 ans, il y aura le Beth Amigdash. Donc ce sera là une lumière éclatante. On est déjà aveuglé de ces lumières. On est en train d'emprunter du futur. Et il tape sur nos paupières, il nous éveille de notre torpeur. C'est ce qu'il dit. Sholchim Elenu et Kavam, et Oram, Azarua Beretzraim. Karnaim Meyadaim Lanu. On reçoit des rayons d'eux. Galé Orotem Makim Alafafenu. La lumière
flagrante et très très fort qui va apparaître bientôt parce qu'on va retrouver notre royaume, notre Beth Amikdash, envoie des rayons et nous frappe sur nos paupières et nous éveille de notre torpeur. Asgourot, qui sont fermés, Bechol Mesher Zman Hagalut, qui étaient totalement fermés pendant toute l'époque de l'exil. Amisma Mesmesot Ekol, qui font tout dissoudre. Inenu Kraim le Ikon Likrat Taor Gadol. Nous devons donner au garde à vous, nous préparer à cette lumière. La date Ma'anu ou Matafkiden. Qui sommes-nous et quel est notre rôle? Pas faire de la maintenance religieuse, mais de prendre les rênes de la gestion du monde. Manishmatenu, quelle est notre âme? Becholetanyuta, Doreshet Mitanu, qu'est-ce qu'elle agisse de nous par toute sa force? Aruach Hagadol va aller à Shoef et Gdolek Dolot, cet esprit grandiose qui aspire aux événements les plus grandioses. Urak ou Marzik et Achayim, c'est le seul qui est capable de maintenir la vie, de gérer la vie universelle. N'espérez pas que la solution viendra de l'Amérique. Elle viendra d'ici, de Tzion, de la Torah, de la grande Torah. Ça, regarde. Matima in gvurat achayim ameleim, shememalim veyot melot dam bari vechayl atzum, meretz kabir vetzalat chayim adira, ou rak gvurat aruach betan elenuta. Ce qui est adéquat à une vie normale, remplie de force, remplie de vigilance, remplie de courage, tel qu'on est en train de voir, nos soldats qui sont très puissants, etc., c'est seulement la nutrition la plus haute de la Torah Tarazim. Toute autre Torah, c'est une sous-nutrition, voire même un poison. Namash. Un poison. Namash. Azorchat veola aleloshut, qui est en train d'apparaître sur l'humanité entière. Bekoach ha'oz shel Israël. C'est pour ça que je m'appelle Oz Israël. Aolech ou mitbalet bechayenu, qui apparaît et qui est mise en relief dans notre vie aujourd'hui, bitparsamata bezerem shanenetial et komut hauma, qui apparaît dans son premier plan, par la rédification de la nation, la renaissance nationale. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les coulisses? C'est très amétim, tikkun dans le Malchut Shaddai. C'est ça qui est déclenché. À l'admata historique, sur sa terre historique. Ben matara l'ikvrat achayim. Mais quand il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'objectif à la vie, tout va se dissoudre. Sa puissance va s'affaiblir. Vititnaven, on dit vitnaven, elle va se devenir, quand tu perds tes muscles, il devient tout comme de la pierre. Voilà. Vititsad el ablia, elle va s'autodétruire. C'est-à-dire, si pas rapidement on injecte cette pensée, l'État d'Israël risque de s'autodétruire. Toute la renaissance nationale. Il en parle à plusieurs reprises. Une réanimation de notre Tria Léomite qui est déjà en train d'agoniser parce qu'elle n'est pas alimentée par cette lumière. Anechona Lefana Bemorad, qui se trouve devant elle et qui est très facile à chuter. Tout se trouve devant nous, il faut se mettre au boulot. Bachaim atochim shelanu, tout se trouve dans notre intériorité, pas besoin d'aller brouter dans d'autres champs pour savoir comment gérer notre nation, on a tout ici. Tout se trouve devant nous et il n'y a pas d'autre source. C'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on persiste. Nilchamim o menatrim, que nous avons lutté, nous avons vaincu, pour arriver finalement à cette époque. Donc ne ratons pas le coche. Ne restons pas dans les touches de l'histoire, alors que c'est le moment de retrousser nos manches et de nous mettre au boulot. On arrête là, ça sera demain.